Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils avant d'arriver au Brésil. Si vous souhaitez habiter à Rio, à São Paulo, à Belo Horizonte ou ailleurs. Je suis Arnaud Sillon, je suis un entrepreneur français qui est venu habiter au Brésil en novembre 2015 et j'étais la première fois au Brésil en juillet 2013. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas ne pas habiter dans ce merveilleux pays. Et oui, quand on a pratiquement 300 jours par an de soleil, c'est des choses qui nous font envie. Ici, vous allez tout savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver au Brésil? Les quartiers où habiter, dans les grandes capitales, les sources de revenus, comment épargner au Brésil, comment avoir son argent de côté. Faut-il parler portugais ou pas? Comment louer? Ensuite, comment créer sa communauté pour, si on peut dire, avoir un job au Brésil? Les visas, vous allez tout savoir. Alors, tout d'abord, avant de venir habiter au Brésil, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de voyager 2 à 3 fois par an au Brésil. Et là, vous allez prendre le pouls du pays pour savoir si vous souhaitez habiter ou si vous ne souhaitez pas habiter ici. Car entre venir une fois, 2 fois, et si on peut dire venir 5, 6 fois, vous allez voir beaucoup de différences. Notamment au niveau des prix, au niveau des quartiers, au niveau de la mentalité brésilienne, car venir vivre au Brésil, c'est comme si vous allez vivre, si on peut dire, au Japon. J'ai visité l'Asie, Hong Kong, le Vietnam, la Chine, et je trouve que c'est la même claque. Vous n'êtes pas dans un pays réellement européen. Oui, les Brésiliens sont des descendants de Portugais. Oui, ils sont blancs. Ils peuvent être noirs. Ils peuvent être jaunes aussi. Voilà. Mais c'est un pays à part. Ce n'est pas la mentalité européenne. Alors, tout d'abord, quand vous allez vivre au Brésil, je vous conseille tout d'abord de bien planifier votre arrivée, car ça, c'est très important. En effet, la planification va vous permettre de faire étape par étape. Personnellement, j'ai planifié mon arrivée en juillet 2014 et je vais vous dire comment je suis arrivé. Donc, j'ai rencontré mon épouse pendant que j'étais étudiant à Lille. Et je suis venu la première fois en juillet 2013. Ensuite, je suis venu en décembre. Et après, je venais tout le temps en mois d'avril, juillet, août. Et enfin, ou en novembre, ou en décembre, ça va dépendre si on faisait Noël chez moi ou chez ma future épouse. Donc, en 2015, je me suis paxé. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un visa rapprochement familial. Et je suis, donc on s'est paxé au mois d'avril, j'ai fait ma demande au consulat au mois de, au mois de mai et j'ai eu mon visa en 48 heures. Les visas sont très rapides à avoir au Brésil. Mais attention, pour faire un visa au Brésil, on vous demande, si vous êtes expulsé, c'est votre conjoint qui va devoir payer l'expulsion. On va lui demander ses fiches de revenus, etc., etc. Pour venir au Brésil, vous avez actuellement le visa vacances-travail. Vous avez un visa investisseur, il faut investir 100 000 euros, mais ça réellement, je ne le conseille pas, car vous pouvez tout perdre. Et ensuite, vous avez le rapprochement familial, mais pareil, c'est un visa qui est quand même très dur à avoir, car il faut prouver que vous avez une vie commune, etc., etc. Donc, si vous faites, si on peut dire, un mariage gris ou un pacte gris, ça va se voir tout de suite et ça, ils ne vont pas vous l'autoriser même au niveau du mariage. Mais bon, maintenant, vous savez les différents types de visas. Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est très importante quand vous allez vivre au Brésil, c'est le quartier. Que vous habitez à Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, je vous conseille, si vous le pouvez, si vous avez les moyens, d'habiter dans la zone sud, voire la région ouest,
par exemple à Belo Horizonte, ce sont les zones les plus sûres réellement. Alors, bien sûr, ça va dépendre aussi de votre revenu. Quand je suis arrivé au Brésil, je ne vais pas vous mentir, avec mon épouse, on vivait avec sa bourse, c'est-à-dire 3000 reais par mois. Moi, je n'avais pas de salaire, aucun revenu. Vous gagnez parfois 30 reais par mois et j'ai virevolté pendant un an. C'était vraiment très compliqué. À cette époque, on avait de la chance car la vie n'était pas trop chère ici. Donc, il va d'abord vous falloir sélectionner un quartier où vous souhaitez vivre. Et ça, c'est le plus dur. Moi, je vous conseille toujours de sélectionner un quartier très sécurisé où vous pouvez sortir le soir. C'est qu'est-ce que j'ai fait quand je suis venu habiter à Belo Horizonte. Dans un premier temps, on a été à Santa Efigênia. Et ensuite, quand j'ai pu acheter, j'ai été vivre, si on peut dire, dans la région ouest de Belo Horizonte et dans un quartier où on peut sortir le soir sans aucun problème. Voilà. Donc, au Brésil, il faut compter ça. Maintenant, je vais vous parler déjà comment louer. Il faut savoir que pour louer au Brésil, il faut prouver ses revenus. Alors, en plus, ils peuvent faire une recherche via votre CPF, quand vous avez une note au niveau de votre CPF. Ça, je vous expliquerai prochainement qu'est-ce que c'est que la note CPF. Selon votre revenu, selon vos dépenses, vous allez avoir une note. Une très bonne note, c'est entre 900 et 1000. Une note moyenne, on va dire, aux alentours de 600. Et en dessous, c'est dur d'avoir des crédits, même pour louer. Voilà. Et vos cartes bancaires sont prises par rapport à ça. Donc, pour louer, il vous faut aussi des fiadores. C'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va se porter garant. Si vous ne payez pas, le propriétaire, l'agence immobilière, va contre vous ou contre votre fiador pour payer. Ou le jour où vous partez, on va dire vous cassez tout dans l'appartement, c'est le fiador qui va payer. Si vous ne souhaitez pas payer. Pour faire simple, c'est ça. Et c'est une personne de la famille, souvent elle doit résider dans la ville. Moi, j'ai déjà été fiador pour ma belle-sœur. Ils voulaient uniquement quelqu'un de l'État. Et ils auraient préféré quelqu'un de la ville, mais bon, nous on était Belo Horizonte, on était de la capitale, donc ils ont quand même accepté. Mais ça c'est très compliqué car il faut aller au cartorio, il faut signer des papiers, reconnaissance de signature. C'est un bins. Vous avez les assurances quand vous louez, mais ça vous coûte très cher et surtout, vous ne récupérez pas votre argent. Voilà. Donc, les locations au Brésil, ça va réellement dépendre. Avec la pandémie, les prix ont réellement flambé. À mon époque, on avait un appartement de 80 mètres carrés aux alentours de 1300 reais à Belo Horizonte et le condomine était à 250 reais. Mais imaginez-vous, en 3 ans, mon condomine de l'époque est passé à pratiquement 500 reais. Donc, la location au Brésil, on va dire, si vous souhaitez un appartement, par exemple, de 120 mètres carrés à Belo Horizonte, dans un bon quartier, ça va vous coûter 3500 reais par mois. Et il faut compter 1200, 1300 reais de condomine par mois. Il se rajoute l'électricité, on est autour de 250 reais par mois. Vous rajoutez aussi quelques faux frais que vous pouvez avoir, notamment l'Internet, etc. Vous arrivez à une dépense, si on peut dire incompressible, en termes de condomine, aux alentours de 1800 reais. Voilà. Ici, c'est pour avoir une vie confortable. C'est-à-dire, j'ai pris l'abonnement le plus cher, sachant qu'on trouve chez Oi des abonnements fibre optique à 99 reais, mais vous n'habitez pas tous dans une ville comme Belo Horizonte. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous faire à peu près ce prix-là. Car à une époque, c'était 300 reais la fibre optique. Mais passons. Maintenant, les sources de revenus. Ça, c'est le plus compliqué au Brésil, réellement. Croire que vous venez d'une grande école de commerce et que vous allez tout casser dans le pays, c'est tout faux. Le Brésil, c'est le réseau qui prime. Si vous êtes dans un réseau, c'est très facile d'avoir un job, réellement. Si vous n'avez pas de réseau, ça va être très, très, très compliqué. Donc souvent, quand on vient au Brésil, on devient entrepreneur. Soit vous faites comme moi, vous faites de l'exportation. Mais pareil, il faut avoir un réseau
pour acheter vos produits. Et il faut surtout savoir sélectionner les produits et avoir quand même de l'argent pour mettre. Ça a été mon job en France, faire de l'import-export, donc j'ai fait le même job ici. Les cours de français, c'est bien pour commencer, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça rapporte à peu près une centaine de réals par cours. Donc, vous pouvez avoir un petit revenu comme ça, mais c'est très concurrentiel, c'est très variable. C'est réellement pas le plan qu'il faut suivre à l'année. Le tourisme aussi, c'est très variable. Vous allez avoir 2, 3 Français, mais ce n'est pas les meilleurs plans. Soit si vous avez réellement une volonté de développer votre filière en achetant un pick-up après, en montrant d'autres choses. Là, oui, vous pouvez faire du tourisme, on peut dire de luxe, et charger, comme on dit au Brésil, pratiquement pour votre prestation 1000 euros, plus le véhicule. Vu qu'au Brésil, vous avez un tourisme, si on peut dire commun, et vous avez un tourisme de luxe. Et ça, je vais vous faire un reportage, car il y a quelque chose en Amazonie qui m'a totalement impressionné. C'est très cher, mais l'expérience, c'est incroyable. Alors, vous voyez, la source de revenus, dans un premier temps, c'est les petits boulots, et après, ça sera à vous de trouver la chose que vous souhaitez. Ouvrez une MEI, je vous conseille. C'est 60 réals par mois ou 66 réals par mois. Et au moins, vous avez, si on peut dire, l'INSS. Donc, si vous tombez malade, vous avez quand même un petit quelque chose. Et c'est la première chose à faire. Si vous êtes résident, deuxième chose à faire. Après, vous avez ouvert votre MEI. Allez à votre poste de santé et faites une carte SUS. Ça vous sauve la vie dans un premier temps. Voilà. Troisième temps, prenez une mutuelle santé. Ça, c'est très important au Brésil. Donc, la mutuelle santé, il faut savoir que pour moi, j'ai 33 ans. La mutuelle, c'est aux alentours de 500 reais par mois. Donc, vous avez, selon les villes, vous avez différentes mutuelles. Vous avez par exemple Unimed, Bradesco, énormément de mutuelles. Personnellement, vous êtes au Brésil, vous arrivez en tant que Français, allez chez Bradesco. Et là, vous allez avoir vraiment une mutuelle pour accéder aux meilleurs hôpitaux. Mais prenez pas la base. Prenez quand même la plus haute. C'est que 500 reais par mois, mais le moindre problème, vous allez avoir accès aux meilleurs médecins. Et ça, au Brésil, vous avez des médecins réellement de très haut niveau. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose qui s'appelle avoir l'argent de côté. Pour venir au Brésil, faites un budget. Combien vous allez pouvoir gagner? Ici, faites la fourchette basse. Maintenant, qu'est-ce que vous allez ramener de France? Selon le taux de change, si le taux de change est à 5,50, 6, vous pouvez rapatrier une majorité de vos fonds. Alors, ici, moi, je vais vous conseiller de mettre sur un CDB. C'est quoi un CDB? C'est un peu notre livret A. Le livret A au Brésil, c'est Poupança, mais on va faire simple. On va appeler ça livret A. Chaque jour, votre argent tombe. Actuellement, la rémunération, c'est, on va dire, 1,1 au mois. C'est-à-dire que si vous avez 250 000 reais sur votre compte, vous allez avoir aux alentours de 2300 reais net d'impôts par mois. Donc, si vous ramenez 50 000 euros, vous avez déjà touché 2300 reais en intérêt. Donc ça, c'est déjà très bien pour commencer. Donc, avoir l'argent de côté, planifier vos dépenses, car au Brésil, l'argent part très vite. Après, tout dépend où vous souhaitez vivre, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez habiter, regardez ici, cette vidéo prise de drone, dans ces superbes appartements. Ici, nous sommes à Nova Lima. Et chaque appartement, c'est aux alentours de 3,5 millions de reais. Vous avez bien entendu, 3,5 millions de reais. Sachant que le salaire minimum, c'est 1000. Vous comprenez. Alors, faut-il parler portugais pour venir au Brésil? Oui. Pas parler portugais, ne venez même pas. On va vous dire, oui, vous avez parlé avec des Brésiliens, etc. On va vous la faire à l'envers. Si vous ne parlez pas portugais pour aller à la police, si vous ne parlez pas portugais pour aller à la banque, même pas la peine d'y penser.
beaucoup de portes vont se fermer. Et restez bien accrochés car à la fin de la vidéo, je vous explique sur à quelle banque ouvrir un compte. Alors, maintenant, je vois beaucoup de personnes qui souhaitent vivre en coloc pour venir au Brésil. Pour commencer, c'est bien. Car si vous êtes français et que vous arrivez ici, la colocation, c'est la meilleure chose car les Français vont vous donner des astuces et vous allez surtout payer moins cher. C'est-à-dire, si vous prenez un appartement à Belo Horizonte de 140 mètres carrés, vous allez avoir 4 chambres. Ça va vous coûter aux alentours de 2500 reais par mois de location. 1000 reais, ça veut dire on est aux alentours de 3500. On va dire pour 850 reais par mois, vous allez avoir un très bon appartement avec les charges. Donc ça, c'est très bien pour diviser les charges ensemble. Donc la coloc, c'est bien un premier temps, mais après, je vous conseille de changer et d'avoir votre propre appartement. Et rejoignez surtout une communauté française, brésilienne, pour commencer à tisser des liens. Ensuite, il va falloir ouvrir votre esprit, aller dans certains quartiers, regarder, discuter avec des Brésiliens et surtout ne pas fermer les portes. Car au Brésil, des claques, vous allez vous en prendre. Réellement. Et ça, il faut vous préparer. Car du jour au lendemain, au Brésil, vous pouvez tout perdre. J'ai déjà vu des Français perdre 40 000 euros. Mais 40 000 euros, ils sont venus ici en pratiquement 5 mois. Mais les dépenses au Brésil, ça va très vite. Et ça, je vais vous parler des différents niveaux de vie au Brésil. Maintenant, au niveau des banques. Si vous avez 200 000 euros, vous pouvez ouvrir dans une banque, si on peut dire, premium. Vous allez avoir dans chaque banque, une banque traditionnelle, jusqu'à 5 000 reais. Par exemple, on va parler d'Itaú et de Bradesco, qui ont ces noms-là. Ensuite, vous allez sur, on va dire, chez Santander, vous avez un segment qui s'appelle Van Gogh. Là, c'est le deuxième niveau. Chez Itaú, c'est Uniclass. Le Bradesco, j'ai oublié. Vous êtes exclusif. Et après, vous avez les banques, si on peut dire, premium. Vous avez Bradesco Prime, Itaú Personnalité, Santander Select. Ici, vous avez accès à des investissements que vous n'avez pas dans les banques en dessous et surtout que l'ensemble des cartes vont être gratuites. C'est-à-dire, par exemple, Itaú Uniclass, c'est 100 000 reais et vous avez frais de gestion de compte et les cartes gratuits. Et sur les banques premium, vous êtes plutôt sur du 250 000 reais pour avoir les cartes gratuites, mais c'est des cartes black que vous avez, donc avec beaucoup d'avantages. Et surtout les frais de gestion de compte et des investissements qui sont vraiment rentables. Donc si vous êtes rentier, retraité, c'est la chose que je vous conseille quand vous venez au Brésil, c'est ouvrir une carte, un compte dans une banque premium. Les banques que je conseillerais réellement, c'est Bradesco, car en fait vous pouvez avoir accès à Bradesco Saúde et c'est l'un des meilleurs plans de santé au Brésil car il vous paye. Donc voilà, vous voyez que vivre au Brésil, c'est aussi une aventure. Partir au Brésil, c'est une aventure. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous répondrai lors de prochaines vidéos. Et chaque semaine, je vais vous faire une vidéo au Brésil, comment ils vivent, comment ça se passe, etc. Allez, à bientôt.